Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma rubrique à fond les gnomes. Donc j'aurai une toile à vous montrer sur mon avancée pour cette toile. C'est la toile du gnome aux toilettes. Et là dedans, je vais vous montrer ce que j'ai fait en point de croix toujours pour la déco de table pour Noël. Donc tout d'abord, je vais vous montrer mon avancée de la toile gnome aux toilettes. Donc je vous mets la photo de là où j'en étais la dernière fois. Donc j'avais fait le bonnet et le fond, un peu de fond. Là, j'ai un peu avancé aussi. Alors, hop, voilà. Donc j'ai fait un peu le fond et le visage avec la barbe. J'ai même commencé un petit peu la tablette ici. Mais regardez comment ça rend bien. Ça rend super bien. Et ce qui est marrant dans cette toile, c'est que on brode les couleurs au fur et à mesure, et on se dit, ça va ressembler à rien, quoi. C'est ce qui m'est arrivé au niveau de la barbe. Même le visage, je me suis dit, ça va ressembler à rien. Pourquoi mettre du bleu ici? Et en fait, vous voyez, le bleu, ça forme la moustache avec la barbe pour faire la bouche du gnome. Donc c'est ça qui est drôle dans cette broderie, c'est que on s'en rend compte une fois presque terminé au niveau des fils, ce que ça donne au niveau des couleurs. Et donc ça rend super bien. Donc là, bon, comme j'ai fait ainsi, vous voyez là, au niveau du fond, là j'ai rien, donc je vais continuer le fond. De ce côté-là aussi, et je vais commencer le toilette. Le toilette, et pourquoi pas commencer un peu ici au niveau des épaules. Pour voir, oui, pour être toujours dans la même continuité. Voilà. Donc voici pour mon gnome aux toilettes. Petite avancée, mais je suis bien contente quand même. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour la déco de table. Voilà, c'est une des choses que j'ai réalisées. Donc, j'ai acheté ces kits que je vais vous montrer sur Amazon. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description pour les avoir. Et regardez ce que j'ai fait. Un par personne. Donc déjà, je vais vous montrer quelques-uns que j'ai fait. Alors lui, il est pris dans le plastique. Il doit y avoir un scotch. Voilà. Donc j'en ai encore, j'en ai encore tout plein. En fait, j'en ai fait 11 au total. Et donc, regardez, ce sont des dessous de verre. Des dessous de verre. Bon, alors, ça, c'est le mien. Je n'avais plus du tout de couleur de toile de ces deux couleurs-là. Donc, j'ai pris avec les moyens du bord. Il me restait du noir. Bon, j'aime le noir. Donc, je me suis fait celui-ci. Donc, ça, vous voyez, mon gnome est plus petit que les autres. C'est parce que ma toile est une 18 CT. Là, ici, ce sont des 14 CT. Je vais vous montrer les pochettes de ces toiles. Alors, j'enlève mon bazar. Voilà, donc pour la toile verte, j'ai pris celle-ci chez DMC. Donc c'est une Aida 5,4 et c'est du vertilleul. Donc j'ai pris celle-ci pour la verte et puis pour la beige ici, j'ai pris celle-ci, beige rose, exactement la même marque. Voilà, donc bon, je l'ai pris en comme ça faisait très longtemps que j'avais ces deux toiles-ci, je voulais les utiliser, mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont pliées là-dedans. Et je vais vous montrer un exemple. Où c'est qu'il est? J'ai fait la toile dans la pliure et ça se voit. Ah, voilà. Hop. Regardez, j'ai pas réussi à l'avoir avec mon fer à repasser. Et donc, tous ceux que j'ai brodés dans la continuité au niveau des prénoms, des gnomes, eh bien, ça fait une pliure comme ceci. Ça, c'est le seul inconvénient de cette toile. J'aurais dû me méfier, mais je me suis dit, après, avec mon fer à repasser, je vais pouvoir l'avoir. Mais enfin,
j'ai pas réussi. Donc, je vais... Là, c'est l'arrière. Donc, moi, j'ai préféré laisser l'arrière apparent. Vous pouvez mettre, vous, une feuille de papier, hein, pris au gabarit hein, du dessous de verre. Mais moi, j'ai préféré qu'on voit mon travail quand même. Aussi bien le recto que le verso. Alors, je vais vous en montrer un. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, moi, je les ai pris par lot de 25 puisque... je pense que je vais en faire d'autres. Hein. Donc, ce sont des dessous de verre exprès pour mettre des broderies au point de croix ou tout ce qui a une épaisseur de au moins 2 mm, pas plus. Hein. Enfin, je préférais pas mettre plus. Donc, je pense que je vais faire aussi en perles. Vous savez, je fais du tissage de perles. Et je vais faire quelques petites choses, pas forcément en carré, ça peut être que le gnome tout seul, que je vais essayer de centrer à l'intérieur et le mettre. Bon là ça sera plus des gnomes, parce que les gnomes c'est spécialement pour Noël, hein, ce que j'ai voulu faire. C'est une spéciale gnome pour chez moi cette année. Donc voilà, quand on ouvre le sachet, il y a ça et il y a ça. Donc l'avant et l'arrière, le dessous. Donc vous voyez le dessous, il y a les pieds comme ceci, un bombé, hein. Donc, il suffit, quand vous avez fait votre toile, votre tissage, vous ne prédécoupez surtout pas votre tissage, puisque moi, vous voyez, je n'ai pas surjeté rien. J'ai coupé vraiment à la fin avec ce gabarit pour éviter d'avoir à faire du surfilage, une couture ou de la colle ou n'importe. Comme ça se met, ça ne va dedans à l'intérieur et ça ne va plus bouger. Donc une fois que vous avez fait votre broderie, donc je vais prendre ça en exemple, mais là ça va être trop grand, vous vous mettez sur le dessus comme ceci et vous prenez, alors moi je faisais mes repères à vue, hein. Je ne dessinais pas dessus puisque j'ai trop peur que ça se voit, ou alors vous le faites sur l'arrière de la broderie. Et donc vous découpez par rapport au carré et ensuite c'est tout simple, hein. Vous mettez à l'intérieur, donc le dessus, donc face contre terre. Ensuite, vous mettez par-dessus le dessous de ici, le carré qui va dessous avec les pieds. Et vous appuyez. Et vous appuyez vraiment partout. Bon là, je ne le fais pas parce qu'après, une fois que c'est mis, je vais avoir du mal à l'enlever. Donc vous appuyez vraiment bien partout et après, bah voilà, ça ne bouge plus quoi. Donc j'en ai fait 11 puisqu'on sera 11. J'ai pu en faire 2, allez, 1,5 par jour parce que si j'avais rien d'autre à faire, oui, 2 par jour facile. Ah. Bon, on va le remettre plus tard. Hop. Donc au niveau des fils, parce que vous voyez que pour les hommes, le gnome est bleu et pour les femmes, il est violet. Et il y a des différences au niveau du bonnet. Donc, j'ai pris du fil spécial ici. Vraiment un fluo, un jaune fluo. Donc, c'est celui-ci. C'est le E980. Ensuite, pour les hommes, le rouge métallique. Vous voyez, il est métallique, le rouge. Bon, attention, hein, c'est très, très difficile à broder. Donc vous voyez, pour lui, je lui ai fait le dessous du bonnet plus le pompon. C'est le dernier, c'est le seul que j'ai fait comme ça. Après, je suis passée directement. J'ai juste fait le pompon tellement il est difficile à broder ce fil. Donc c'est celui-ci avec la référence E921. Que des fils de chez DMC. Hein. Je prends que des fils de chez DMC. Ensuite, les étoiles. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire l'expérience parce que c'est très très sombre aujourd'hui. Mais les étoiles, normalement, elles se voient la nuit. Donc il faut les mettre vraiment sous une lampe à LED assez longtemps ou au soleil, par exemple. La lumière du soleil et ça se verra la nuit. Bon, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça. Hein. Là, je ne peux pas vous montrer parce que ouais, il fait très très sombre aujourd'hui. Donc c'est ce fil-ci. Donc pour ceux qui me suivent au niveau des perles, souvenez-vous, j'ai fait un bracelet au crochet avec ce fil et des perles transparentes et il se voit la nuit. Et je l'avais fait spécial pour enfants qui n'aiment pas trop
la nuit et qui aiment tout ce qui est veilleuse, tout ça. Je me suis dit un bracelet pour les petites filles qui se voient la nuit, ça peut être intéressant à faire. Et donc je l'ai fait avec ce fil. Sauf que là, je n'ai pris qu'un brin plié en deux pour faire les étoiles. Donc je ne suis pas sûre que ça se voit vraiment bien. Alors que le bracelet, lui, j'ai dû prendre plusieurs fils. Peut-être 2 ou 3, je ne sais plus. Je me souviens plus, hein, ça fait un moment que je l'ai fait ce tuto. Donc en tout cas, c'est cette référence-là, E940, si vous voulez, du fil qui se voit la nuit. En DMC toujours. Ensuite, pour le violet, j'en ai presque plus. J'ai pris le 333. Donc violet, prénom, hein, pour femme, et le bonnet et le vêtement du gnome. Pour la couleur chair, j'ai pris la couleur 152. Donc pour le nez et les petites mains. Ensuite, pour le rouge, ici, et les petits pieds, j'ai pris le 349. Pour le bleu du bonnet et puis du corps, j'ai pris 334. Ensuite, dans la barbe, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, du gris foncé et du gris très clair. Pour le gris foncé, j'ai pris le 415. Et pour le gris clair, j'ai pris le 762. Voilà. Donc, je vais vous montrer le schéma puisque je vais vous l'offrir. Donc, si vous voulez l'imprimer, vous allez dans la barre de description. Donc, vous y trouverez le lien pour avoir ces dessous de verre chez Amazon. Et vous avez aussi le lien pour accéder à ma page Facebook pour pouvoir imprimer gratuitement le schéma des gnomes. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Alors, vous voyez, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'étoile, rien. Je vous ai rajouté des petits points si vous voulez faire plus de petites étoiles. Là, il n'y a rien. C'est normal. C'est pour pouvoir mettre le prénom si vous voulez en mettre un. Ensuite, vous voyez, il y a le cadre bleu. Vous ne le faites surtout pas puisque l'intérieur du cadre, c'est pile le dessous de verre, la taille de dessous de verre. Donc, en 14 ECT, attention, hein, en AIDA, 5,4 points par centimètre. Puisque normalement, il fait 8 par 8. Je n'ai pas... Alors, attendez, je vais chercher mon réglé, qui est pas loin. Voilà. Donc, on va mesurer surtout l'intérieur. Je vais prendre... C'est surtout avec ça qu'il faut mesurer. Hein. Donc, vous voyez, il fait 8 cm, hein, le carré. Et donc, vous devez avoir une broderie de 8 cm par 8 cm. C'est ce que fait ce dessin avec une toile en 5,4 AIDA. Hein. 14 CT. En 18 CT, Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer la différence. Hein. Moi, je l'ai fait en 18 CT. Déjà, le gnome est tout petit par rapport à l'autre. Et les étoiles se placent bien. Mon prénom est plus petit, hein, normal. Donc, vous voyez, j'aurais eu assez de place pour faire d'autres étoiles. Mais bon, c'est le seul qui me restait au niveau de la toile. Donc, surtout, ne faites pas le cadre bleu, hein, ne le brodez pas. Vous faites vraiment ce qui est à l'intérieur. Et là, vous avez l'espace pour faire le prénom. Donc, le prénom, vous le faites. Alors là, vous laissez la ligne ici, une ligne blanche. Sous le gnome, vous laissez une ligne blanche. Et le prénom se fait juste après. Alors, je vous remonte celui-ci. Vous voyez, j'ai laissé une ligne sans rien entre le gnome et ma première lettre. Et la première lettre... Au niveau de tout ce qui est barre, hauteur, on va dire, vous voyez la hauteur du E, du L, du B, tout ça, ça doit prendre 7 points. C'est ce qui vous reste ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, c'est le cadre bleu. Vous avez 7 points en hauteur pour faire le prénom. Donc, tout simple, hein, si vous voulez regarder par rapport à moi ce que j'ai fait au niveau des lettres.
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas là? Il y a le R et le O ici. Vous faites des captures d'écran hein, si vous voulez les avoir. Là, j'ai le Y, le T. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Y là encore. Le M ici. Le C, je ne l'aurai pas. Non, dans mes autres, le J. Le S, non, je vous l'ai montré avec le mien. Et là, il y a le Y, le D ici. Voilà, vous voyez, là aussi, il y a la barre dans la pliure. C'est dommage. Mais bon. Voilà, donc il va vous manquer certainement des lettres, hein, comme le C par exemple. Le C, j'ai pas de prénom avec un C dedans. Je regarde les autres, mais... Ah, alors, celui-ci, c'est pas un prénom, c'est un surnom. C'est celui de ma belle-mère. Parce que son prénom est tellement long que j'ai pas pu l'entrer dans l'espace. Parce qu'elle s'appelle Jacqueline. Ça faisait beaucoup trop de lettres. Regardez déjà, rien qu'Isabelle, ça rentre pile. Donc eh ben, je lui ai brodé son surnom, qui est Nénette. Ça rentrait beaucoup mieux. Hein. Bon, ben voilà, ouais. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc, dessus, je ne vais pas mettre de verre. Parce que si je mets un verre, ça va pas faire terrible. Je préfère mettre un petit cadeau, un petit... Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Alors, j'ai acheté les fameux rochers en chocolat et des petites boules de chocolat comme ceci. Donc, là, ça, c'est un lot que j'ai acheté sur Shine. Alors, je sais pas si je peux mettre le lien. J'ai jamais mis le lien de Shine. Je vais essayer. Hein. Alors, en fait, dedans, ce sont ces petites choses-là. Vous voyez, qui se referment. Et dedans, je vais mettre le fameux rocher en chocolat. Alors, soit je mets ça sur le dessous de verre. Comme ceci. Bon, là, ça ne tient pas parce que bah, forcément, je ne l'ai pas fermé. Comme ceci. Et puis, vous voyez, on voit bien le prénom. Soit... Hop, je vais repousser ça. J'ai acheté ça aussi sur Shine. Donc, il y aura le carton pour le remettre dedans. Puisque je vais faire une raclette, donc ça chauffe. Il ne faut pas que cet objet reste face à l'appareil de raclette. Sinon, il n'y a plus rien. Donc, mes invités les remettront dans leur carton. Alors, vous voyez, hein, quand on enlève déjà, il y a de la mousse. Il y a de la mousse au fond. En plus, c'est enveloppé dans du papier bulle. Et regardez. Alors, ça, c'est un rose. Ça va être plus pour les femmes. Tac. Voilà, je vais mettre ça dessus. Et ça sent super bon. C'est une petite bougie, vous voyez, avec le... Et ça sent super bon. Donc c'est pareil, je vais essayer de vous mettre le lien, mais j'ai eu ça sur Shine. Shine, je ne sais pas comment vous prononcez. Moi, je le dis à l'allemande. Voilà, et donc après, ils peuvent le remettre dans leur emballage. Hop, la mousse par-dessus. Pour éviter que ça fonde devant l'appareil à raclette. Et voilà, donc, dites-moi ce que vous pensez hein, de mon idée. Est-ce que je mets plutôt ça ou l'autre? Ou la bougie? Je ne sais pas encore. Alors, je verrai bien de toute façon l'inspiration le jour où je vais faire vraiment ma table pour Noël. Donc, table sous le thème du gnome. Donc, il n'y aura pas que ça forcément, mais je ne vais pas tout vous dévoiler parce que si certaines personnes qui sont abonnées de ma famille regardent la vidéo, vont déjà tout savoir. Donc, c'est pas la peine, il n'y aura pas de surprise. Ça, c'est vraiment le minimum que je mets sur ma table. Voilà, donc, pour cette décoration et puis pour mon avancée sur mon gnome aux toilettes, j'aurais voulu le terminer pour le mettre dans mes toilettes justement pour Noël. Ça aurait fait certainement rire tout le monde, mais je vais pas avoir le temps. Là, c'est sûr que je vais pas avoir le temps.
Voilà, donc sur ce, si je ne refais pas de vidéo, puisque là nous sommes le 14 décembre, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo encore sur le point de croix. Il y en a une de prévue au niveau du tissage de perles. Mes points de croix, je ne sais pas. Donc si je ne vous retrouve pas d'ici là, je vous souhaite un excellent réveillon. Un très très joyeux Noël et je vais essayer de faire une vidéo entre Noël et le jour de l'an. Voilà. Allez, sur ce, très très bon week-end et une nouvelle fois, joyeux Noël à tous. Merci, merci de me suivre et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!